Avant de commencer, je voudrais quand même dire merci au pasteur. Parce que comme vous pouvez le savoir, c'est une grâce d'apporter la parole. Mais au-delà de la grâce, c'est une grosse responsabilité. Lorsque nous recevons la programmation, je vous assure que si c'est en début du mois, tout le mois tu es en jeûne. Parce que c'est difficile. C'est le Saint-Esprit qui aide. J'ai l'habitude de dire que si c'est une exposition sur le marketing, je suis à l'aise. C'est mon métier. Mais parler à des cœurs, c'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et ce matin, je dis merci au conseil. Je dis merci à Madame Blé. Parce que sans elle aussi, on n'y arrive pas. C'est elle qui lit et c'est elle qui voit les fautes. Donc merci à Madame Blé. Shalom encore, peuple de Dieu. Donc, on va commencer notre culte. Je vais lire 2 versets. Et cette prédication, je pars sur un constat. Déjà, pour la journée de la jeunesse. Et ensuite, pour les 3 jours de prière que nous avons eus au niveau du Temple des Nations. C'est à partir de ce constat que j'ai eu le thème. Et nous allons prendre Ézéchiel 3, verset 17. Si nous pouvons projeter. Ézéchiel 3, verset 17. Voilà. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alléluia. Le second verset, c'est dans Jean 2, verset 19. Jean 2, verset 19. Et en 3 jours, je le releverai. Alléluia. Le thème que je me suis choisi est 7 actions essentielles pour que tout chrétien, 7 actions essentielles que tout chrétien doit faire pour participer à la croissance de l'Église. Alléluia. Dans Ézéchiel, nous sommes des sentinelles que Dieu a établies. Que nous soyons à la maison, en tant que chef de famille, que nous soyons dans une entreprise. Là où nous sommes établis comme une sentinelle. Alléluia. Et c'est de cela que je veux parler. Je parle du constat, c'est que lorsque nous avons eu les 3 jours de prière, le mercredi, il y avait du monde. Jeudi, la salle était presque vide. Vendredi, la salle était vide. C'est un constat. Dimanche, on est nombreux. En semaine, nous ne sommes pas. C'est un constat. L'église n'est pas simplement un bâtiment fait de briques et de ciment, mais c'est un corps vivant, composé de croyants unis en Christ, Jésus. Nous sommes là parce qu'il y a quelque chose qui nous retient, il y a quelque chose qui nous a permis d'être là ce matin. Et je pense que c'est Christ. Lorsque chacun de nous laisse sa maison pour venir ici, ce n'est pas pour rencontrer le pasteur. Ce n'est pas pour rencontrer un frère ni une sœur. Ce n'est pas pour rencontrer... Jésus, en déclarant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai », révélait que le véritable temple est spirituel. Ce n'est pas les murs. C'est nous qui faisons l'église, toi et moi. C'est parce que nous sommes là que ce bâtiment est appelé église. Lorsque nous avions le grand temple, ici on faisait le show. Ici, pour les anciens qui sont là, c'est ici qu'on mangeait. C'est ici qu'on faisait nos réunions. Donc c'est nous qui faisons l'église. Ce n'est pas les murs qui font l'église. Jésus révélait que le véritable temple est spirituel, bâti par Dieu lui-même. De même, dans Ézéchiel 3, 17, Dieu établit le prophète comme sentinelle, chargé de veiller et d'alerter le peuple. C'est cela notre rôle.
Et comme j'ai dit, là où Dieu t'a établi, tu es une sentinelle. Cela montre que chaque chrétien a une responsabilité dans la croissance et dans la santé de l'Église. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 choses essentielles que tout chrétien doit pratiquer pour contribuer activement à l'édification de l'Église. Nous avons une responsabilité. Nous avons des actions à faire, conduites par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas être que des chrétiens du dimanche. Et la première action, nous devons prier pour l'Église. Alléluia. La première action que nous devons faire en tant que chrétiens, nous devons prier pour l'Église. Et n'oublions pas, l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est vous et moi. Nous devons prier pour l'Église. Et nous allons voir dans Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. La Bible déclare, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Et le dernier verset, c'est Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. Je lis la parole. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans ces 3 versets, nous voyons que nous sommes en phase des prières d'intercession. Et c'est cela que le peuple doit faire pour l'Église. La prière est le souffle vital de l'Église. Elle permet d'inviter Dieu à agir dans les cœurs, de soutenir les leaders spirituels et de préparer l'atmosphère pour les miracles et les conversions. C'est à quoi sert la prière. Lorsque vous voyez le groupe d'intercession en train de prier, au moment où nous sommes là, c'est pour préparer l'atmosphère. Nous ne devons pas quitter la maison et venir comme si on vient au marché ou on s'en va au travail. Nous devons préparer le culte. Nous devons prier depuis la maison afin que l'atmosphère qui est là change. Et c'est nos prières qui changent l'atmosphère. Alléluia. Une église qui prie est une église qui vit. Sans la prière, l'église est fade. Sans la prière, il n'y a aucune manifestation du Saint-Esprit. Sans la prière, la parole ne touche pas les cœurs. Sans la prière, il n'y a aucune délivrance. Nous devons prier pour l'Église. Alléluia. Chaque chrétien doit développer une vie de prière personnelle d'abord et collective. Car c'est dans l'intercession que les fondements spirituels se renforcent. Alléluia. C'est vrai, nous sommes venus, nous sommes assis. Mais avant ça, il y a une équipe qui travaille. Depuis 5 heures, ils sont en train de prier. Ils se mettent à part pour prier. Pour que lorsque nous rentrons dans cette salle, nous venons au trône, que l'atmosphère change. Vous savez, nous sommes chargés d'énergie. Soit elle est positive, soit elle est négative. Chacun d'entre nous. Mais pour que l'énergie positive soit dans cette salle, il faudrait que des gens prient. Afin que quelqu'un qui est chargé d'une énergie négative arrive, ne puisse pas bouleverser l'atmosphère spirituelle qu'elle a. C'est spirituel, frères et sœurs. Nous devons prier pour l'Église. On peut se poser la question de savoir pourquoi prier pour l'Église. Mais nous devons prier pour l'Église pour la protection des pasteurs et des leaders contre les attaques spirituelles. Frères, sœurs, les responsables sont attaqués. Vous pensez qu'on va lever ce bâtiment et puis notre pasteur ne sera pas attaqué? Non, détrompez-vous. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 choses, il peut y avoir plus, mais il y a 3 choses que le diable ne laisse pas faire. Le mariage, le baptême et l'édification de son temple.
il ne va pas se laisser faire si nous ne prions pas. Et c'est spirituel. Nous devons prier pour notre pasteur. Nous devons prier pour nos leaders. Et tous ceux qui sont établis, nous devons prier pour elles. Parce que tu vas te dire, non, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas diacre, je ne suis pas responsable, je suis juste un simple frère qui vient à l'église. Oui, mais ce frère qui vient à l'église là, tu peux être attaqué pour que tu ne puisses même pas envoyer ton enveloppe. Nous avons décidé de bâtir ce temple. Et nous avons besoin de finances. Et l'attaque spirituelle, ce n'est pas uniquement au niveau des pasteurs. Même toi, en tant que simple chrétien, parce que tu appartiens au temple des nations, si tu ne pries pas, tu seras attaqué. Et l'engagement que tu as pris, tu ne pourras même pas le respecter, tellement tu auras de problèmes. Nous devons prier. Nous devons prier également pour l'unité entre les membres et le discernement dans les décisions. Une église qui est unie, elle est forte. Lorsqu'on lit l'histoire de la tour de Babel, la Bible nous dit quoi? Ils étaient tellement unis que Dieu a quitté son trône pour descendre. L'unité est la force. Si nous sommes unis, rien ne peut nous atteindre. Nous devons être un peuple uni. Alléluia. Nous devons prier également pour l'amour de Christ soit manifesté dans les relations. Oui, nous devons nous aimer d'un amour véritable. Nous devons nous aimer, nous devons nous soutenir. Il ne doit pas avoir de clan dans l'église. Lorsqu'on nous regarde, on doit voir uniquement le temple des nations. Lorsqu'on nous regarde, on doit voir uniquement des frères et sœurs unis en Jésus-Christ. Lorsqu'on nous regarde, on doit voir des disciples de Jésus. Mais pas une communauté. Ah, ça là, c'est la communauté ivoirienne. Non, mais celle-là, c'est la communauté burkinabé. Non, celle-là, c'est la communauté gabonaise. Non, celle-là. Non. On est le temple des nations. Alléluia. Nous devons prier également. Et je bénis la vie de notre frère, le responsable de l'intercession, le frère Ndou, pour le travail merveilleux qu'il fait. Frère, demeure béni. La puissance dans la prédication et les œuvres de l'évangélisation, c'est la prière qui fait ça. Lorsqu'une personne est touchée, lorsqu'un cœur est transformé, c'est parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder. Afin que la parole qui sorte puisse toucher un cœur, transformer une vie. Nous devons prier également pour l'Église, pour la guérison, la consolation et la croissance spirituelle des membres. C'est la prière qui le fait. Alléluia. Prier pour l'Église, c'est investir dans sa croissance spirituelle, sans nécessairement être à l'estrade. Ça veut dire quoi? De manière cachée, tu pries. Pas forcément qu'on te voie, mais que ça soit une soif quotidienne de prier pour ton Église, de prier pour le temple des nations. Que le Saint-Esprit mette cela dans nos cœurs, que ça soit un fardeau pour nous, de continuer tous les jours à intercéder pour nos leaders, à intercéder pour notre Église. Alléluia. C'est un rôle caché, mais essentiel. Et Dieu l'écoute avec attention. Alléluia. Le deuxième point, c'est évangéliser autour de soi. Alléluia. Évangéliser autour de soi. Pouvons le voir dans Matthieu 28, verset 19 et Acte 1, verset 8. Matthieu 28, verset 19, la Bible déclare: Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Acte 1, verset 8 nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. L'évangélisation est un mandat universel. Ça ne concerne pas uniquement le pasteur ni le groupe d'évangélisation. Dès que tu es disciple de Jésus, c'est un mandat que tu reçois.
Alléluia. L'évangélisation est un mandat universel donné par Jésus à tous ses disciples. Elle ne se limite pas aux pasteurs ou aux évangélistes, mais concerne chaque croyant. Par nos paroles, nos actions et notre témoignage, nous pouvons semer la parole dans les cœurs. Alléluia. L'Église grandit numériquement et spirituellement lorsque ses membres prennent à cœur de partager l'Évangile dans leur entourage. La question ce matin, qui as-tu invité à faire le culte avec nous? La dernière personne que tu as invitée à faire le culte avec nous date de quand? Parmi nous ici, je pense que 80% d'entre nous, c'est un frère, c'est une sœur qui nous a partagé la parole. Ce n'est pas forcément sur un terrain où il y avait un groupe d'évangélisation, nous avons entendu la parole et nous avons donné notre vie. Non, c'est quelqu'un qui était à côté de nous, dont nous avons vu une vie qui témoigne de Christ, qui nous a invités. Pourquoi nous n'arrivons pas à partager la parole autour de nous? Combien d'entre nous invitons nos filles de ménage à faire le culte avec nous? Combien d'entre nous parlons de Jésus aux collaborateurs avec qui nous travaillons? Combien d'entre nous parlons de Jésus dans le véhicule dans lequel nous sommes assis? Combien d'entre nous ouvrons la bouche pour annoncer Jésus au voisin qui est juste à côté? Lorsqu'il est à Tabaski, il partage son mouton avec nous. Mais nous ne sommes pas capables de partager la parole avec lui. Combien d'entre nous? Nous sommes en train de bâtir un temple qui va prendre à peu près 1500 personnes. 1500 personnes. Mais si nous n'ouvrons pas nos bouches pour annoncer, comment est-ce que ce temple-là sera rempli? Comment est-ce que des vies seront sauvées? Tu as reçu un mandat. Qu'est-ce que tu fais de ce mandat-là? Qu'est-ce que tu fais de ce mandat que tu as reçu? Ce n'est pas un mandat qui concerne uniquement le pasteur. Ce n'est pas un mandat qui concerne uniquement les responsables de l'Église. Mais ça te concerne en tant que croyant, en tant que disciple. Ce mandat, il te concerne. Que le Saint-Esprit nous aide. Le troisième point, vivre une vie de témoignage. Alléluia. Et nous pouvons le voir dans Matthieu 5, verset 14 et dans 1 Pierre 2, verset 12. Je lis la parole. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière. Mais c'est nous qui avons peur des ténèbres. Je ne comprends pas. Comment est-ce que la lumière peut avoir peur des ténèbres? C'est la lumière qui éclaire les ténèbres et non le contraire. Nous sommes la lumière. Et 1 Pierre 2, verset 12 nous dit, 1 Pierre 2, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est une attitude continuelle. Il n'a pas dit au jour où il les visite. C'est un futur proche. Ça veut dire que c'est une attitude que nous devons avoir quotidiennement. Quand la Bible nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ça s'attache à cette parole-là. Au début, nous sommes bien, et après, le païen qui est là, il dit, mais c'est celui-là qui veut m'inviter. Mais regarde sa vie. C'est nous-mêmes qui nous asseyons avec eux, qui critiquons. C'est nous-mêmes qui nous asseyons avec eux pour juger. C'est nous-mêmes qui nous asseyons avec eux pour indexer. C'est nous-mêmes qui faisons les commentaires sur Facebook pour taxer un pasteur.
Le témoignage ne se limite pas à ce que nous disons, mais surtout à ce que nous vivons. Alléluia. On peut être zélé ici. On peut parler en langue. On peut guérir. Mais si dehors nous sommes fades, c'est ce que le monde regarde. Entre nous ici, on peut faire semblant. Oui. Mais quelle est ta vie dehors? Quelle est ta vie là où on t'a établi? Quelle est ta vie dans ton foyer? Quelle est ta vie dans ton entreprise? Quelle est ta vie dans ton immeuble? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de prière dans l'immeuble peut venir taper à ta porte pour dire « Pardon, prie pour moi ». Parce que tu incarnes un témoignage. Parce que ta vie reflète Christ. Voilà comment nous devons nous comporter. Et cette parole-là est puissante. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Nous devons avoir de bonnes œuvres. C'est ce qui parle pour nous. C'est ce qu'il témoigne pour nous, nos bonnes œuvres. Alléluia. Une vie transformée par Christ devient un message puissant pour ceux qui nous observent. Et je vous assure qu'on nous observe. On nous observe. Voici le Jack Hellman. On est en train de faire du sport au niveau de la corniche, au niveau du monument, le phare. Et il y a des sœurs qui nous ont arrêtés. Ah, bonjour frère, bonjour. On ne les connaît même pas. Mais elles priaient ici. Et j'ai dit au Jack, attention, hein, depuis qu'on se met ici, là, on nous reconnaît, donc il va falloir qu'on se comporte bien. On est allé à l'hôpital, le Jack, Eman et moi encore. On avait mis nos masques. Il y a une autre sœur qui nous a arrêtés. Ah, bonjour Jack. J'ai dit, même avec le masque. J'ai dit au frère, j'ai dit au Jack, Eman, on a intérêt de marcher correctement. Hein. Pour dire quoi? Les gens nous observent. On peut ne pas se connaître ici. Mais les gens nous observent. Il y a un moment, je pense qu'elle doit être là. Ça fait 2 ans, elle est là, une maman ivoirienne. Ça fait 1 semaine, 2 semaines que je l'ai connue. Elle est à l'église, ça fait 2 ans qu'elle est là. Et je l'ai connue où? Au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire. On avait un de nos ministres qui est arrivé et j'y suis allé. Et elle s'est rapprochée de moi. Ah, tu es ivoirien? Il dit oui, je suis ivoirien. Elle dit mais je prie au Temple des Nations. Il dit ah? Et ça fait 2 ans qu'elle est là. Imaginons que là-bas, je suis en train de mal me comporter et tout. Elle n'allait pas s'approcher de moi. Nous devons avoir un témoignage là où nous sommes, là où le Seigneur nous a établis, dans tous les lieux, parce que tu ne sais pas qui t'observe. Tu ne sais pas qui est en train de te regarder. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide, parce que les gens nous observent. Et notre vie doit être une vie de témoignage, afin que le voisin qui est à côté puisse venir t'expliquer ses problèmes et prier pour lui. Afin que le collègue qui est là puisse venir t'expliquer ses problèmes et que tu puisses prier pour lui et l'amener à l'église. C'est en cela que nous allons participer à la croissance de l'église. Nous ne pouvons pas rester entre nous et dire que nous sommes une église forte, nous sommes nombreux. Non, nous devons conquérir ceux qui sont autour de nous par notre vie de témoignage. Alléluia. En vivant dans l'intégrité, l'amour et la foi, nous devons être des exemples vivants qui attirent des âmes vers Dieu. Alléluia. Le monde a besoin de voir des chrétiens cohérents, dont la vie reflète la lumière de Christ. Pourquoi cohérents? Cohérents parce qu'ici, nous sommes zélés. Et dehors, nous sommes fades. Il n'y a pas de cohérence. De la même manière que nous sommes zélés dans l'église, nous devons avoir ce zèle-là dans le monde. La Bible dit qu'on a le sel, on a le sel de la terre. Mais si nous perdons notre saveur, à quoi sert le sel? Si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Nous devons avoir une vie de témoignage. Alléluia. Le 4e point, servir dans l'église. Demande à ton voisin,
Ou tu sais dans quel département? Pose-lui la question, je vais vous poser la question. Tu sais dans quel département? Tu sais dans quel département? Nous allons voir dans 1 Pierre 4, verset 10 et Romains 12, verset 4 à 6. 1 Pierre 4, verset 10. La Bible déclare que, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Le deuxième verset dans Romains 12, verset 4 à 6. Romains 12, verset 4 à 6. Romains 12, verset 4 à 6. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Alléluia. Nous devons servir dans l'église. Parce que chacun de nous a un don particulier. Mais si tu ne sais pas, comment est-ce que l'église peut bénéficier de ce don-là? Si tu finis ton culte et que tu rentres directement, comment est-ce que tu peux édifier un frère ou édifier une sœur? Tu n'es ni au nettoyage, tu n'es ni à la chorale, tu n'es ni à l'intercession, tu n'es ni à l'évangélisation, tu n'es dans aucun département. Un électron libre, il vient, il fait son culte, il s'en va. Nous formons un seul corps. Et lorsque tu n'es pas dans un département, il y a quelque chose qui manque. Oui. Ne dis pas que bon, c'est pas grave, je suis... Non, il y a quelque chose qui manque. Parce que tu peux apporter une saveur là où tu es. Que le Saint-Esprit ce matin-là mette dans ton cœur, à la fin de ce culte-là, que tu puisses intégrer un département. Alléluia. Le service est une expression concrète de l'amour chrétien. Dieu a donné à chacun des dons et des talents pour le bien commun. Le don que tu as là, c'est à cause de moi que Dieu t'a donné. Alléluia. Le don que tu as, c'est à cause du frère qui est à côté de toi que Dieu t'a donné. Comprenons que nous sommes comme un manguier. Lorsqu'il produit des mangues là, ce n'est pas pour lui qu'il produit. C'est pour ceux qui sont à côté de lui. Et ce don-là, nous avons besoin de ça. L'église a besoin de ça. L'église a besoin de tes dons, de tes talents. L'église a besoin que tu puisses manifester ces dons-là pour qu'on soit béni. Alléluia. Que le Saint-Esprit, ce matin, touche ton cœur. Afin que tu puisses intégrer un département. Alléluia. Dieu a donné à chacun des dons et des talents pour le bien commun. Que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans la chorale, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la logistique ou dans l'intercession. Chaque service compte. Il n'y a pas un service qu'on doit minimiser. Non. Chaque service compte. L'église grandit, s'épanouit lorsque ses membres s'impliquent activement avec joie dans les différents ministères. Alléluia. C'est en cela que l'église s'agrandit. Et pour terminer avec la maman que j'ai vue à l'ambassade, c'est vrai, pendant 2 ans, Anne Griffe, maman, tu t'es cachée. Mais elle est au niveau du nettoyage. Comme on dit chez nous en Abidjan, ce n'est pas un petit quelqu'un, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un poste intéressant. Mais elle est au niveau du nettoyage. Une maman de l'ambassade, hein, je n'ai pas dit non qui travaille dans une gargote, non. Mais elle est au niveau du nettoyage. Tous les samedis matin, elle est là. Peut-être même que la chaise dans laquelle tu es assise, c'est la maman là qui a nettoyé ça. Et toi, tu viens,
tu t'assois, tu n'es dans aucun département. Et une maman qui peut être ta maman, celle qui a nettoyé la chaise sur laquelle tu es assis. Que le Saint-Esprit touche ton cœur ce matin. Servir, c'est s'aimer dans le royaume avec ses mains, son cœur et son temps. C'est offrir à Dieu ce que l'on a avec foi et joie. Alléluia. Le 5e point, encourager et édifier les autres. Alléluia. Nous devons encourager et nous devons édifier. Si tu ne peux pas encourager, il faut te taire. Si tu ne peux pas édifier, il faut te taire. Arrêtons d'être des juges. Arrêtons de condamner. Mais apportons des paroles qui peuvent restaurer un cœur. Apportons des paroles qui peuvent faire du bien, mais pas des paroles qui détruisent. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 11, Éphésiens 4, verset 29 et Hébreux 10, verset 24 à 25. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 11. D'accord? 1 Thessaloniciens 5, verset. Bon, vous allez me pousser à chercher fort. Hein? C'est bon? Ok. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Alléluia. Nous devons le faire, nous devons nous exhorter. Nous devons nous encourager. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Aucune parole mauvaise. Si tu sais que ce qui va sortir là, ce n'est pas bon, tais-toi. Tais-toi. On n'a pas besoin d'entendre ça. On n'a pas besoin d'entendre ça. Si tu sais que ce qui va sortir de ta bouche, ce n'est pas pour encourager le frère, ce n'est pas pour fortifier la sœur, il faut te taire. Le Saint-Esprit va faire son travail. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. C'est à quoi, en tant que disciples, nous sommes amenés à faire. C'est à quoi, en tant que chrétiens, nous sommes amenés à faire. Que des paroles qui sont bonnes. Hébreux 10, versets 24 à 25. Hébreux 10, versets 24 à 25. C'est bon, je suis là. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est une recommandation. Qu'il soit gabonais, qu'il soit béninois, qu'il soit burkinabé, qu'il soit ivoirien, il est ton frère. Il ne peut pas traverser un moment difficile et que tu dis, bon, ça ne nous concerne pas, hein, ça là, c'est entre les Gabonais, ils vont se gérer. Non. C'est un membre du temple des nations, ça te concerne. Veillons les uns sur les autres. Il n'a pas dit que les Gabonais veillaient sur les Gabonais, les Ivoiriens veillaient sur les Ivoiriens, les Burkinabés veillaient sur les Burkinabés. Non. C'est une recommandation. Nous devons veiller les uns sur les autres. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. Oui, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume chez quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Soyons matures. On verra ça un peu plus bas. N'abandonnons pas notre assemblée. Je me rappelle avec une sœur, on était encore dans l'ancien temple. On a fini un culte le mercredi. Et je devais la raccompagner. Et j'étais avec le pasteur, à l'époque le diacre Gorebi. Et vous connaissez le pasteur, hein? Il est cash.
Et en plaisantant, il m'a dit, hé, Blé, tu n'accompagnes pas la seule dans la voiture. Il faut que quelqu'un monte avec vous. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai souri. Non, pasteur, il n'y a pas de problème. Et puis, le Jack Gorebi s'est proposé. Bon, ok, je vais avec vous. Il dit, ok, Jack, viens. Donc, j'ai pris le Jack. Et la soeur habitait à la cité Gorgorgi. On a déposé la soeur. Et j'ai déposé le Jack à Mermoz. Et je suis rentré à la maison. La soeur m'a appelé. Tu as vu comment le pasteur m'a humilié? Il dit, aïe. Mais s'il y a quelqu'un qui doit t'humilier, c'est moi. Elle dit, non. La soeur a quitté l'église. On venait de se baptiser. On venait de se baptiser. Le pasteur venait de nous baptiser. Ça faisait quoi? 1 mois, 2 mois. La soeur a quitté l'église. Quand j'ai expliqué à ma femme, elle dit, la fille là, elle te cherchait quelque chose. J'ai dit, non. J'ai dit, non, toi aussi, il ne faut pas penser comme ça. Elle dit, non, mais ce que le pasteur a dit là, ça ne peut pas pousser la fille à quitter l'église. J'ai dit, ah, elle a pris mal. Mais tous ceux qui connaissent le pasteur, il nous dit ça tout le temps. C'est quelque chose, c'est tout à fait normal. Et moi, j'ai pris ça avec joie. Et puis bon, on a rigolé. On était là mercredi, là devant. J'étais avec le pasteur, j'étais avec le Jack Gorebi. Et la soeur était là. Une soeur ivoirienne. Je l'ai déposée. Elle m'a appelé, elle s'est fâchée. J'ai essayé d'expliquer et tout. Non, tu ne dois pas te fâcher, il faut comprendre. La soeur a quitté l'église. Elle allait continuer de l'autre côté. Elle venait de recevoir son baptême. Maturité spirituelle. Maturité spirituelle. Donc, moi, j'explique à mon épouse, le discours allait de l'autre côté. Elle dit, pardon, revenons. Revenons sur terre. C'est pas... Elle me dit, mais ce que tu as... J'ai dit, pardon, c'est une information que je t'ai donnée. C'est pas pour discourir. Alléluia. L'encouragement est une source de vie dans le corps de Christ. L'encouragement est une source de vie dans le corps de Christ. Dans les moments de doute, de fatigue ou de découragement, une parole bienveillante peut raviver la foi d'un frère ou d'une sœur. C'est important. On traverse tous des moments difficiles. On traverse tous des moments difficiles. Moi, j'ai traversé un moment très, très difficile avec mon épouse. Et le pasteur a senti que j'étais venu très, très froid. Il m'a appelé. Quand je lui ai parlé, il m'a dit, ah, Blé, il fallait en parler et tout. Il dit, pasteur, chacun essaye de porter sa croix et tout. Mais ces paroles m'ont fait du bien. Et ça m'a permis de pouvoir m'attacher à nouveau à la parole, m'attacher à nouveau au service, être là. On traverse tous des moments difficiles. Il y a des moments où on est fatigué. Mais nous devons tenir. Nous devons tenir. Et pour cette partie-là, je veux aussi bénir la vie de notre responsable, le frère Gaius. Vous savez, il y a quelques mois de cela, il a prêché. Et il nous a demandé de dire merci aux personnes qui nous ont fait du bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prédication. Moi, je l'ai mis, le même jour, je l'ai mis en pratique. Je suis allé déposer une sœur, et encore déposer une sœur. Je suis allé déposer une sœur, bon, une petite sœur, comment on dit ça, à Médina. Elle est même rentrée sur Abidjan. Je suis allé la déposer à Médina, mais toujours avec la permission de mon épouse. Je suis allé la déposer et je lui ai demandé, il faudrait qu'on mette cette parole en pratique. Appelle tes parents et puis dis-leur merci. Elle m'a dit, ok grand frère, quand je vais arriver, je le fais. Et moi, dès qu'elle est descendue de la voiture, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit merci. Elle me dit à quoi? Elle dit non. Prends ça comme ça. Et tu es sûr que tu n'as pas envie de mourir? Elle dit non, toi aussi. Parce que c'est bizarre. Tu appelles pour dire merci. Et j'ai dit merci à ma mère. Quand j'ai raccroché, j'ai appelé mon directeur. Il était aussi étonné, donc je te dis merci. Merci pour l'opportunité et tout. Mais ça fait du bien, je vous assure. Quand j'ai fini, j'ai appelé des cousins, des amis. Je leur ai dit merci. Les mêmes questions. Quand les gens disent merci, là, c'est parce qu'ils sentent qu'ils veulent mourir. Elle dit non, rassurez-vous, je n'ai pas envie de mourir. Mais j'ai pensé, le Saint-Esprit m'a donné des visages. M'a donné des visages et j'ai appelé chaque personne. Et là où je veux venir avec ce moment, j'ai appelé un ami musulman qui était en plein ramadan. Et quand je l'ai appelé pour lui dire merci, il m'a dit, tu sais, Dieu est passé par toi pour me répondre. Il dit, ah bon? Il dit oui. À 2 heures du matin, je me suis levé pour prier. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce que je suis une bonne personne? Mais là, en fait,
tu viens de répondre à la prière que j'ai faite à 2 heures du matin. Ce n'est pas un chrétien, un musulman. C'est-à-dire que ta prière peut répondre aux besoins d'un musulman. C'est juste un encouragement que j'ai appelé pour lui dire merci pour ce qu'il a été dans ma vie. Et le gars me dit que ce merci-là, cet appel-là, a répondu à une prière que lui, il a fait à Dieu. Il s'est levé, demandé à Dieu, est-ce que je suis une bonne personne? Et moi, je l'appelle pour lui dire merci. Merci pour ce que tu as été dans ma vie. Merci, 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 merci. La puissance de la parole. Nous devons avoir des paroles qui fortifient, des paroles qui encouragent, des paroles qui font du bien. Une personne peut traverser des moments difficiles, mais juste en tenant sa main, en lui disant que Dieu est fidèle, ça relève cette personne-là. Que le Saint-Esprit nous aide. Dans les moments de doute, de fatigue ou de découragement, une parole bienveillante peut raviver la foi d'un frère ou d'une sœur. L'édification mutuelle permet à l'Église de rester unie, forte et résiliente face aux épreuves. Soyons des bâtisseurs de foi, des porteurs d'espérance et des semeurs de paix. Voici le rôle que nous avons. Nous devons semer la paix au milieu de nous. Nous devons semer la paix dans les cœurs. Lorsque tu vois un frère, une sœur qui ne vient pas, 1 semaine, 2 semaines, prends la peine de l'appeler. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées juste parce qu'on ne les a pas appelées. Quelquefois, on a besoin d'entendre ce genre de mots. On a besoin que, ah frère, comment tu vas? Comment tu vas? Juste ce petit mot-là lui fait du bien. Et ça lui permet de pouvoir s'attacher encore à nouveau à la source. Soyons des frères et sœurs qui apportent la paix. Lorsque vous remarquez qu'il y a une personne qui ne vient pas 2 ou 3 fois, 4 fois, appelez-la. Écrivez-le. Ça peut changer les choses. Alléluia. Un mot juste au bon moment peut redonner vie à une foi sur le point de s'éteindre. Alléluia. Encourager, c'est construire. Édifier, c'est réparer. Et parfois, Dieu utilise ta voix pour guérir là où les prières sont restées silencieuses. Alléluia. Là où les prières sont restées silencieuses, ta voix peut restaurer une foi. Là où les prières sont restées silencieuses, ta voix peut guérir un cœur. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Le 6e point, le point qu'on n'aime pas trop entendre, mais on va l'entendre quand même. Donner avec joie et fidélité. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Après, on a Proverbe 3, verset 9 à 10. Et la parole que nous connaissons tous, Malachie 3, verset 10. Donc, on commence par 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Et le dernier verset, Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Le don est un acte d'adoration et de reconnaissance envers Dieu. On ne donne pas pour le pasteur. Non, je vous assure. Je suis du conseil. Le pasteur ne voit même pas ce qu'il y a dans la caisse, non. Il m'a fallu rentrer dans le conseil pour comprendre que quelquefois la caisse de l'église est vide.
Il y a tellement de sollicitations. Vous ne pouvez pas imaginer. Les 2000, les 1000 francs que tu donnes là, tu ne peux pas savoir combien de familles qui sont bénies avec ça. L'église paye des loyers. L'église paye de la scolarité de certaines personnes. Lorsqu'il y a les cas de maladie, l'église intervient. Je suis assis les dimanches et puis je regarde le flux qui sort parce qu'il y a des nécessités. Et le pasteur dit, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être pasteur d'une église et savoir que quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles. Quelquefois, on est obligé de lutter avec lui, pasteur. Non, il dit non, il ne peut pas. Quelquefois, il n'y a pas d'argent dans la caisse. Peut-être que vous ne pouvez pas le croire, mais ça arrive. Tellement les sollicitations sont fortes. Mais on peut bénir ces familles-là parce que toi, tu as donné 500 francs. On peut bénir ces familles-là parce que toi, tu as donné 10 000. On peut bénir ces familles-là parce que toi, tu as donné 100 francs. On peut mettre cet enfant à l'école parce que toi, tu as apporté dans l'église. Le don est un acte d'adoration et de reconnaissance. C'est Dieu qui te donne. N'oublions pas. C'est lui qui te donne. En donnant nos ressources, notre temps et nos compétences, nous participons à l'avancement du royaume. Alléluia. Dieu ne regarde pas la quantité, mais la qualité du cœur qui donne. Une église qui donne est une église qui prospère, qui bénit et qui impacte dans son environnement. Alléluia. Et heureusement que le Temple des Nations est une église missionnaire. Il y a des pasteurs qui sont à l'intérieur du pays. Lorsqu'il finit la quête du dimanche là, il a 400 francs. Il a 400 francs. Il a une femme, il a des enfants. C'est le Temple des Nations, une église missionnaire, qui à la fin du mois dit bon, il faut qu'on envoie ceci à tel pasteur qui est dans telle région. Le Temple des Nations est une église missionnaire. On aide les personnes qui sont en mission, qui sont dans des zones très très reculées, qui n'arrivent même pas à scolariser leurs enfants, alors qu'ils sont en train d'œuvrer pour le Seigneur. On peut se poser la question de savoir pourquoi donner est essentiel. Donner est essentiel pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dons et dîmes permettent de finaliser les projets missionnaires, l'aide sociale et les bâtiments. Alléluia. Donner est essentiel parce que c'est un acte d'adoration. Offrir une louange silencieuse qui reconnaît que Dieu est la source de toute bénédiction. Dieu est la source de toute bénédiction. Alléluia. Donner est essentiel pour démontrer, c'est une démonstration de foi. Donner fidèlement, même dans les moments difficiles, montre une confiance profonde en la provision divine. Et le dernier point, c'est aussi une expression d'amour. C'est contribuer au bien-être des autres et incarner la générosité de Christ. Comme je le disais tantôt, ce que tu donnes, c'est à bénir une famille. Et frère, je vous assure, c'est encore l'église francophone qui n'a pas encore compris la puissance du donner. Les églises anglophones et nos frères musulmans ont compris. Lorsque tu donnes, tu es béni, je vous assure. Tu es béni. Non, c'est factuel. Lorsque tu donnes, tu sèmes cette semence-là, tu vas la récolter toi ou ta génération va la récolter. Donc imaginons que nous sommes en train de construire ce temple-là et que nous semons pour ce temple. Nous sommes en train de bâtir une alliance pour nous et pour nos générations futures. Nous sommes en train de bâtir une alliance. Et cette alliance-là, nos enfants vont profiter de cette alliance. Vont profiter de cette alliance. Frère, le donner est une puissance. Il faudrait que nous le comprenions. Et en de surcroît, donner à Dieu. Frère, Dieu ne prend pas crédit de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Tu as semé là. Forcément, il va te le donner. Moi, j'ai expérimenté cela. Je l'ai expérimenté. Le même montant. On faisait une semaine spirituelle.
Et j'ai reçu une parole. Je suis arrivé à la maison et dit, ma femme, voilà ce que j'ai reçu. Que le Seigneur demande à ce que je donne ça. Elle m'a dit, tu es sûr que tu as bien entendu? Il dit, ah oui, j'ai bien entendu. Et tu es sûr? Il dit, ok, si c'est le Seigneur, il n'y a pas de problème. J'ai dit, après, l'argent n'est pas bon. Hein? J'ai commencé à réfléchir, mais ça là, si je bénis ma maman avec là, je peux partir au paradis. Au lieu de donner à l'église. Mais ça là, même si je bénis la maman de mon épouse, peut-être que je vais au paradis aussi. Est-ce qu'il faut donner à l'église? J'ai commencé à lutter avec la parole que j'ai reçue. Puis, tu ne peux pas être tranquille. Quand ça vient du Seigneur, c'est impossible, tu ne peux pas être tranquille. Je suis levé, je suis allé à la banque. J'ai signé un vendredi. C'était au mariage de la fille du pasteur. Ce jour-là même, j'ai rencontré Maman Abi. Je pense qu'elle sortait de l'église avec son mari. Quand il fait les préparatifs du mariage. Et j'appelle le pasteur. Ah, pasteur, je t'attends. Il me dit, ok. Le pasteur a mis 5 minutes. Bon, les 5 minutes, c'est les 5 minutes les plus difficiles. Mais Joe, je peux rentrer chez moi? Je dis, pasteur, j'ai eu une urgence, je suis rentré et tout. Mais je vous assure, quand je suis rentré dans le bureau du pasteur, ah, pasteur, voilà ce que le Seigneur. Mais c'est comme si c'était un poids qui venait de s'enlever sur mes épaules. J'avais une paix indescriptible. J'ai dit, je sors et puis je suis léger. J'ai dit, ah, donc c'est le fardeau de l'argent qui est comme ça. Une paix indescriptible. J'ai fait mon don, je suis rentré chez moi. 1 mois ou 2 mois, mon épouse fait son opération. Je paye l'opération. Mon directeur qui m'appelle me dit, c'est pas toi de payer, il faut que c'est moi qui paye. Il dit, hi. Il me dit, non, c'est pas toi de payer, c'est ma belle-fille quand même, il faut que je paye. Le montant que je donnais à l'église, là, le gars, il me fait West End. Alors que moi, j'ai déjà géré mon truc ici. Pour dire quoi? J'ai semé. Et il n'a pas permis que mon argent reste. Il m'a remboursé à travers une autre personne. Semons dans l'église. Il faut semer. Tu n'es pas en train de semer pour toi, tu es en train de semer pour ta génération. Alléluia. Que tu sèmes ton temps, que tu sèmes ton argent, que tout ce que tu vas semer de bon dans cette église, sois-en sûr que tu vas le récolter. Alléluia. L'état du cœur compte le plus que la quantité. Nous devons le faire avec un cœur disposé. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Nous allons partir le dernier point. Et là, on parle de maturité. Se former et former les autres. Bon, vite. Se former et former les autres. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Et Proverbe 9, verset 9. Donne aux sages, il deviendra encore plus sage. Frère, nous devons être des disciples accomplis. Nous devons être accomplis. Et pour être accomplis, nous devons être enseignés. Sans enseignement, nous n'avons pas de racines. Et la sœur qui est partie, c'est parce qu'elle n'avait pas d'enseignement. C'est parce qu'elle venait d'être baptisée, elle n'était pas enracinée. Lorsque tu es enraciné là, tu ne viens pas ici pour le pasteur. Tu ne viens pas ici pour le pasteur. Tu viens rencontrer Christ. Nous avons besoin d'être enseignés. La formation est essentielle pour une croissance durable. Un chrétien formé est un chrétien stable, capable de discerner, d'enseigner et de transmettre. Former les autres, c'est investir dans l'avenir de l'Église. Participer à des enseignements, lire la parole, suivre des formations bibliques. Tout cela contribue à bâtir une Église solide et bien enracinée. Alléluia. Nous devons chercher à être enracinés. Et lorsque nous sommes enracinés, nous devons aussi partager cela aux frères et sœurs qui sont autour de nous. Et je bénis les responsables des départements. Les gens ne tirent pas uniquement le drap sur eux. Ils délèguent, ils enseignent les personnes qui sont avec eux. C'est important. C'est important. Aujourd'hui, le frère Pierre Ndou va en vacances ou bien a une mission en dehors du Sénégal. L'intercession peut continuer parce qu'il a enseigné ceux qui sont autour de lui. Il a délégué des charges à ceux qui sont autour de lui. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Pourquoi se former est essentiel?
Cela permet de mieux comprendre les Écritures et d'éviter les dérives doctrinales. C'est important. Lorsque tu as enseigné, on ne peut pas te dire quelque chose sur Internet et puis ça te trouble. Non, parce que tu es enraciné dans la parole. Cela développe l'intimité avec Dieu à travers l'étude et la méditation. Les vendredis, là, venons, s'il vous plaît. Venons suivre l'enseignement. Cela renforce l'efficacité dans le service. On agit avec compétence et discernement. Cela prépare à encourager, enseigner, guider les autres avec assurance et vérité. Un chrétien formé est un chrétien stable, profond, utile à l'œuvre. Alléluia. Prenons le cas de notre responsable de l'évangélisation. Il avait la fougue, mais il y avait quelque chose qui manquait. Mais depuis qu'il a fait la formation, je vous assure qu'aujourd'hui, quand tu écoutes notre frère Coli, tu sens il y a l'onction qui est là, mais il y a la formation qui fait qu'il dirige autrement. Tu peux être zélé, tu peux avoir la fougue, mais sans la formation, tu es dispersé. La formation est importante. Dans tout ce que nous faisons, soyons formés. Et lorsqu'on est formé, on peut former d'autres personnes. Alléluia. Pourquoi former les autres est indispensable? L'enseignement est un héritage spirituel qui conduit les générations futures. Former permet de multiplier les ouvriers dans la moisson. Alléluia. C'est une obéissance directe au commandement de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Se former, c'est s'équiper. Former, c'est construire. Ensemble, c'est ainsi que l'Église devient forte, stable et rayonnante. Alléluia. Et pour terminer, l'Église est le corps de Christ. Et chaque croyant est un membre actif. Jésus a promis de bâtir son Église dans 2 Jean 19, mais il le fait à travers nous, en priant, en servant, en évangélisant, en donnant, en édifiant et en se formant. Nous devenons des bâtisseurs du royaume. Alléluia. Ézéchiel 3, verset 17 nous dit, « Soyons des sentinelles fidèles, veillant et travaillant pour la gloire de Dieu. » Et Jean 2, 19 nous dit, « Soyons des pierres vivantes dans le temple que Christ relève. » Alléluia. Je vais inviter l'ancien afin de nous conduire dans la prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cadeau, 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 don, kadosh, 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 nous t'adorons, kadosh, 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 nous t'adorons, t'adorons, kadosh. Alléluia.
cette parole ce matin. Considère cette parole ce matin qui t'appelle à être un disciple accompli. Un disciple qui ne choisit pas. Un disciple qui ne sélectionne pas. Mais un disciple qui s'abandonne. Un disciple qui court dans le champ du Maître, qui œuvre pour l'accomplissement et l'épanouissement du royaume. Élève la voix ce matin et dis au Seigneur, oui Seigneur, me voici devant toi. Je veux être un disciple accompli, un disciple qui t'honore, un disciple qui te célèbre, un disciple qui t'adore, un disciple qui témoigne de toi. Je veux être cette lumière, cette lampe qui brille, cette lampe qui éclaire, celle qui donne de la saveur. Élève la voix et demande au Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Saint-Esprit, l'impactation par l'équipement du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus. Que nous changions de camp, que nous soyons transformés, que nous allions à une autre dimension. Élève la voix ce matin et demande au Seigneur de faire cette œuvre en toi, de faire son œuvre en toi, parce qu'il te dit, ce n'est ni la force, ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'amène là où lui désire, dans ses profondeurs, dans sa dimension, dans sa volonté, au nom de Jésus.